ta parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisse nous faire du bien encore ce soir. Que nous soyons transformés, Jésus, par la puissance de ta parole. Nous te laissons toute la place, éternel, mon Dieu, mon roi. Toi seul, viens nous guider, nous conduire, Seigneur, pendant ce moment. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi j'ai prié. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Oui, bien-aimés, nous allons partager un moment de parole pour la gloire du Seigneur. Je sens que cette parole va nous bénir ce soir. Ce soir, j'aimerais nous dire, bien-aimés, que Dieu a un plan merveilleux pour nous, bien-aimés. En cette nouvelle année, Dieu a un plan merveilleux. Si le Seigneur a permis que nous soyons encore arrivés en cette nouvelle année 2025, c'est parce qu'il n'a pas encore fini avec nous et il a un plan merveilleux pour nos vies. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Jean. Jean 16, 24. Jean 16, 24. La Bible déclare: jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Amen, bien-aimés. Ce que je voudrais nous dire, bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, jusqu'à présent, nous n'avons encore rien demandé, que nous devons demander, afin que notre joie puisse être parfaite. En cette nouvelle année, bien-aimés, j'aimerais que lorsque nous venons avec nos requêtes devant notre roi, devant le Seigneur, que nous puissions être précis dans ce que nous demandons au Seigneur. Parce qu'il a dit, si tu demandes, il te le donnera et il te donnera une joie qui sera parfaite. Je donne un exemple. Peut-être que tu t'attends à la visitation divine venant de la part de notre Dieu. Tu désires avoir un travail. Quand tu pries, ne demande pas seulement Dieu donne-moi un travail, mais que tu puisses être en fait spécifique dans ta demande, dans ce que tu demandes à Dieu. Si tu veux un travail, mais quel genre de travail tu voudrais que Dieu te donne en cette nouvelle année? Tu veux un poste, quel est le désir de ton cœur bien-aimé? C'est quoi que tu désires avoir comme poste dans ton travail en cette nouvelle année? Tu veux un salaire? Qu'est-ce que tu voudrais avoir comme salaire en cette nouvelle année, que Dieu puisse te l'accorder? Alors lorsque tu pries, lorsque tu demandes à Dieu, sois précis dans ce que tu demandes à Dieu et aie la foi en ce que tu demandes à ces dieux-là, parce que le Seigneur va nous l'accorder. Il a dit, demandez, afin que votre joie puisse être parfaite. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour sa parole. Bien-aimés, c'est vrai que nous demandons, mais nous ne recevons pas forcément ce que nous demandons à Dieu. C'est parce que il y a quelque chose qui nous empêche. Il y a quelque chose qui nous empêche de vivre la grâce de Dieu dans nos vies, de vivre l'accomplissement de la parole de Dieu dans nos vies. Peut-être que Dieu t'a donné une parole. Dieu t'avait promis que en cette année, je vais te bénir, je vais faire de grandes choses avec toi. Mais peut-être que tu n'as pas vu ces choses-là se réaliser concrètement. Tu n'as pas vu ces choses-là se réaliser concrètement. C'est parce qu'il y a quelque chose qui nous empêche, bien-aimés, de vivre la gloire de Dieu dans nos vies. Et ces choses-là, j'espère que nous connaissons tous, c'est les péchés, bien-aimés. Les péchés nous empêchent de vivre la main de Dieu dans nos vies, de vivre l'accomplissement de Dieu dans nos vies, bien-aimés. Si nous voulons que nos prières puissent être exaucées, nous devons marcher selon le principe de Dieu pour vivre l'accomplissement de Dieu dans nos vies. Amen. Amen. Je vais lire un passage, bien-aimé, dans le livre de Jean. Jean 9, 31. Jean 9, au verset 31. La Bible déclare: nous savons que Dieu n'exauce point le pécheur, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté,
c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit que Dieu n'exauce pas le pécheur, mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui honore Dieu, c'est celui-là que Dieu exauce, bien-aimé. En cette nouvelle année, bien-aimé, que nous puissions marcher selon la parole de Dieu, que nous puissions honorer Dieu dans tout ce que nous faisons, que nous puissions abandonner tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies, afin de voir la main de Dieu dans nos vies. Parce que si nous marchons avec remplis de fardeaux, plein de ces choses-là que Dieu n'aimerait pas nous voir avec, et ça nous sera vraiment très très difficile de voir la main de Dieu dans nos vies. Donc, en cette année bien-aimée, nous devons honorer Dieu et faire sa volonté. Peut-être que tu te demandes, mais comment est-ce que tu peux honorer Dieu dans ta marche cette année? Il suffit tout simplement, bien-aimé, de s'éloigner de tout mal, de s'éloigner de tout péché, bien-aimé. Et c'est comme ça que nous allons voir la gloire de Dieu dans nos vies. C'est comme ça que nous allons avoir des témoignages puissants à la gloire de Dieu, parce que nous avons décidé d'honorer Dieu dans nos vies. Et le Seigneur va accomplir de grandes choses dans nos vies. Le Seigneur va nous faire du bien, parce qu'il nous a promis qu'en cette année, qu'il allait nous faire du bien. C'est comme le vision que le pasteur nous a partagé la dernière fois, que vous voyez qu'il y avait un panier et il y avait plein d'enveloppes et chacun en fait prenait l'enveloppe et tout. Il y avait un cadeau, si je peux dire, un cadeau venant du ciel de la part de notre Dieu. Et pour voir en fait ces choses-là arriver, donc nous devons l'honorer comme dit sa parole, nous devons honorer Dieu et marcher selon ses principes. Et c'est comme ça que nous allons voir la main de Dieu dans nos vies. Amen. 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 Proverbe 4 au verset 23. La Bible déclare: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Oui, bien aimé, nous devons garder nos cœurs plus que toute autre chose. Nous devons nous éloigner de toutes ces choses-là, bien aimé, qui nous éloignent en fait de la présence de notre Dieu. Nous devons sélectionner même nos relations de personnes que nous fréquentons, bien aimé, parce que des fois il y a des gens que nous fréquentons, si je peux me permettre de dire, c'est vraiment pas la peine, parce que ce sont des gens là qui t'éloignent en fait de la volonté de Dieu et qui t'emmènent à autre chose, alors que la parole de Dieu te dit de garder ton cœur, garde ton cœur précieusement. Ne laisse pas tes oreilles entendre et écouter toutes choses, parce que ça peut aussi affecter ton cœur, bien-aimé. Amen. Amen. Et quand le cœur est affecté, tu peux avoir des pensées, des idées, des choses qui sont peut-être pas la vraie réalité de ce que toi tu penses. Et lorsque tu commences à méditer sur ces choses-là, c'est aussi un péché, bien-aimé. Et donc, du coup, ça fait que ça serait un peu comme un péché que tu es en train de commettre, et ça va empêcher en fait Dieu d'agir dans ta vie. Amen. 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 Donc en cette année, bien aimée, nous voulons vraiment nous conformer à la parole de Dieu. Nous voulons vraiment marcher selon ses principes. Nous voulons vraiment être alignés à ce que les Seigneurs nous demandent. Et mettons Dieu à l'épreuve, bien aimé, cette année. Et nous allons voir si c'est Dieu-là, il ne va pas agir dans nos vies. Parce qu'il nous demande de lui mettre en épreuve, en fait. Et j'aimerais que tout un chacun de nous, que nous puissions revoir, en fait, notre manière de conduite, notre manière de faire des choses, de réparer des choses qui empêchent, en fait, Dieu de manifester sa volonté dans nos vies. Et si nous nous confrontons, en fait, à sa parole, nous allons mettre Dieu à l'épreuve et nous allons voir si c'est Dieu-là, il va agir ou il ne va pas agir dans nos vies. Mais je sais que Dieu, il est derrière sa parole. Et lorsqu'il donne une parole, il est fidèle et bon pour agir dans nos vies. Amen. 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 Ce que j'aimerais encore nous dire ce soir, bien-aimés, c'est que nous puissions réparer avec les gens, réparer avec nos familles, réparer avec nos proches.
Tu as peut-être des gens qui t'ont fait du mal, des gens qui t'ont jugé peut-être injustement, que nous avons gardé dans nos cœurs, que nous n'avons pas pardonné. Ce soir, l'Éternel voudrait que nous puissions pardonner aux autres. Parce que Dieu nous pardonne. Lorsque nous faisons... Il n'y a pas quelqu'un qui est parfait sur ces terres. Nous avons tous de péchés quelconques. Alors Dieu nous pardonne. Si Dieu nous pardonne, nous aussi, nous devons pardonner aux autres. Amen. Amen. Donc en cette année, bien aimé, que tu puisses pardonner à quelqu'un. S'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, pardonne à cette personne-là. S'il y a quelqu'un qui a agi injustement en ta faveur, que tu puisses pardonner à cette personne-là. Parce que le fait de garder le mal en toi, tu es en train de détruire en fait ton cœur. Et Dieu t'a dit de garder ton cœur précieusement plus que tout. Lorsque tu gardes de la rancœur en fait dans ton cœur, bah cela devient aussi un péché bien aimé. Et ça empêche en fait Dieu d'agir aussi dans nos vies. Donc nous devons pardonner, nous devons réparer avec les autres, avec nos familles, avec nos proches. Donc être aligné, ne pas donner en fait accès à l'ennemi, de rentrer dans nos vies. Nous devons, si nous pouvons en tout cas faire cet effort-là, de fermer les portes à l'ennemi, que le diable ne trouve pas de porte d'entrée. Lorsqu'il viendra te chercher à gauche, qu'il trouve que là où il avait l'habitude de rentrer, eh ben, tu as fermé cette porte-là et il n'y a plus de porte d'entrée pour lui. Amen. Donc, voilà, bien-aimés, pardonnons aux autres parce que le Seigneur aussi nous pardonne. Dans la Bible, il y a... Dans la Bible, dans le livre de Matthieu 18, 21, 22, il y a Jésus-Christ qui était en train de parler à son disciple et qui lui demandait combien de fois il devait pardonner. Il a dit 70 fois 7 fois. Donc, c'est sans limite, bien aimé, les pardons. Pardonne. Matthieu 18, 21 à 22. Donc, nous devons pardonner. Nous ne devons pas nous fatiguer de pardonner. Le pardon libère. Quand tu pardonnes, tu libères et ça te permet en fait, toi, d'avancer tranquillement avec une légèreté en tout cas. Et c'est comme ça que Dieu voit ton cœur, il voit que ton cœur est pur et le Seigneur peut que te faire du bien. Le Seigneur peut que manifester sa volonté dans ta vie. Amen, bien-aimé. Amen. Donc, abandonnant le péché, le manque de droiture, bien-aimé, c'est aussi une forme de péché. La désobéissance, c'est aussi un péché. Le refus de se soumettre à la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est aussi un péché. L'orgueil, la dureté de notre cœur, la colère, les rancines, toutes ces choses-là, ce sont des péchés. Et ça nous bloque en fait. Ça nous bloque. Ce sont des obstacles qui nous bloquent et qui empêchent en tout cas la main de Dieu de se manifester dans nos vies. Alors que nous, en cette année, nous voulons voir le Seigneur agir dans nos vies. Nous voulons voir le Seigneur nous faire du bien. Et pour voir ces choses-là, bien aimés, nous devons vraiment être purs. Nous devons être purs. Nous devons garder notre cœur. Nous devons garder personne dans notre cœur. S'il y a des gens qui nous ont fait du mal, on ne garde pas de la rancune. Toutes ces choses-là, on évite, bien aimés, de problèmes, des querelles. Et pour voir la main de Dieu dans nos vies, bien aimés. J'ai encore un autre passage qui nous parle toujours de péché. La Bible déclare que l'accusateur du Père a été rejeté plus bas qu'éther, alors que lui qui faisait partie des anges qui étaient préférés, mais le Seigneur lui a rejeté plus bas parce que pourquoi? En lui il y avait de l'orgueil, il voulait se mesurer, il voulait se comparer à Dieu, alors Dieu n'aime pas les orgueilleux, il a précipité plus bas. C'est dans le livre d'Ézéchiel 28, on va le lire. Ézéchiel. Ézéchiel 28, le verset 16 à 17. Pardon, une minute, je reviens. Ézéchiel 28, 16 à 17. La Bible déclare, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché.
J'étais précipité de la montagne de Dieu et je t'ai fait disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as rempli ta sagesse par ton éclat. J'étais jeté par terre. J'étais livré en spectacle au roi. Amen. Amen. Voilà, bien-aimé. L'orgueil, bien-aimé. La violence, bien-aimé. Le chérubin protecteur a été rejeté plus bas. Dieu l'a rejeté parce qu'en lui, il y avait tellement de l'orgueil. Je crois qu'il était beau, hein, parce que la Bible dit par ta beauté. Donc, tu commences à te contempler parce que Dieu t'a donné une beauté. Donc, au lieu d'être humble, de rendre gloire à Dieu pour la beauté qu'il t'a donnée, et toi, tu en fais un sujet en fait d'adoration. Et Dieu n'a pas aimé toutes ces choses-là. Et Dieu, la Bible déclare que le chérubin protecteur, il a été rejeté et Dieu l'a livré en spectacle. Donc voilà, toujours le péché, bien-aimé. Nous devons faire très attention à toutes ces choses-là. Éviter l'orgueil, éviter la colère, éviter les rancune, les mauvais jugements, agir injustement envers les autres. Quelqu'un t'a fait du bien, mais toi, tu rends toujours par le mal. Tu sais très bien que cette personne m'a fait du bien, mais dans ton cœur, en fait, ton cœur est rempli de malice, que tu commences à méditer du mal contre la personne qui t'a fait du bien. Et Dieu n'aime pas ça, agir injustement. C'est aussi un péché. Et ça aussi, ça bloque la main de Dieu d'agir dans nos vies. Et nous devons vraiment faire très attention à toutes ces choses-là. La mésentente, les doutes, le relâchement par mésentente, l'amertume, nous devons rejeter toutes ces choses-là, que nous soyons vraiment sobres dans notre cœur pour que nous puissions vraiment témoigner les merveilles de notre Dieu en cette année, bien-aimés. Amen. Amen, bien-aimés. Voilà ce que Dieu avait mis dans mon cœur, ce que je voulais partager avec nous ce soir. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Pardonnons, bien-aimés, gardons notre cœur, marchons selon la volonté de Dieu, mettons Dieu à l'épreuve cette année et on est en train d'attendre seulement. Si cette année tu marches vraiment correctement dans la volonté de Dieu et que Dieu n'a pas agi dans ta vie, mais je sais que Dieu va agir parce que Dieu n'est pas un menteur. Lorsqu'il dit quelque chose, il le fait et il accomplit. Et si nous nous conformons vraiment à ce que Dieu nous demande ce soir, je crois bien que nous allons vivre vraiment le merveille de Dieu dans notre vie. Amen. Amen. Voilà, bien aimé, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous bénisse tous abondamment. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole. Amen. Amen.